En 2024, nous sommes plongés au cœur d'une ère révolutionnaire dans le domaine de la technologie et des plateformes digitales. Les ordinateurs gagnent en puissance, le traitement des données s'accélère, la transmission des données devient de plus en plus efficace et l'intelligence artificielle progresse à pas de géant, ouvrant la voie à des avancées dans de nombreux domaines. Cependant, malgré toutes ces avancées remarquables, nos machines sophistiquées demeurent encore loin de rivaliser avec la complexité et la puissance de notre propre organe central, le cerveau humain. La mémoire en est un bon exemple. La faculté de se souvenir d'événements survenus il y a des dizaines d'années, de mémoriser des quantités absurdes de données, comme les décimales de pi, ou encore de conserver les moments précieux dans notre mémoire, ce bagage que nous construisons tout au long de notre vie, qui rend notre séjour sur Terre si précieux. Mais qu'est-ce que la mémoire? Une fonction abstraite du cerveau, la capacité à se souvenir, un entrepôt d'informations, une caméra qui filme nos moments durant une journée. Voyons voir ce que le dictionnaire Larousse nous dit. La mémoire est une activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. Mais parmi les autres exemples fournis, j'ai résumé en une phrase. La mémoire est l'aptitude à se souvenir de certaines choses dans un domaine donné, des faits passés et d'événements passés. Elle permet de créer une image mentale. Mais évidemment, le souvenir de votre première journée à la maternelle, la date de la Première Guerre mondiale ou encore comment jouer au piano sont tous très différents. Effectivement, notre mémoire ressemble plus à plusieurs systèmes interconnectés qu'une seule machine seule qui traite tous les données, les types d'informations qu'on reçoit durant une journée. La mémoire est divisée en deux catégories, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Cependant, une étape précède les deux, la mémoire sensorielle. Celle-ci filtre les stimuli en provenance de l'extérieur par le biais de nos sens. Ces informations sont converties en signaux qui traversent notre cerveau au cortex associé au sens. Les neurones traitent l'information et on peut percevoir l'information, que ce soit par le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe ou la vision. Cependant, elle doit se vider rapidement pour éviter d'être submergée. Notre cerveau reçoit chaque seconde l'équivalent d'1 mégaoctet d'informations. C'est pour ça que le tri est aussi important. L'information est traitée rapidement et si jugée pertinente sera ensuite encodée puis transmise à la mémoire à court terme. Les informations superflues seront alors oubliées. La mémoire à court terme conserve et récupère temporairement de l'information en cours de traitement. Après 30 secondes, 50% des informations disparaissent totalement. Dans la mémoire à court terme se retrouve la mémoire de travail. Les deux sont similaires, mais elles ont une différence. Auparavant, la mémoire à court terme se limitait à garder temporairement des informations avant qu'elles soient transférées vers la mémoire à long terme ou éliminées. Cependant, avec les avancées scientifiques, nous savons aujourd'hui que la mémoire à court terme se charge aussi de traiter et de manipuler des informations. La mémoire de travail englobe donc la rétention temporaire des informations, mais aussi la manipulation active de ces informations, comme par exemple faire des maths. Votre mémoire de travail retiendra temporairement les éléments de l'équation tout en manipulant l'information pour effectuer des calculs et arriver à la solution. La mémoire à long terme peut conserver une quantité illimitée d'informations sur une période allant de quelques heures jusqu'à une vie entière. Dans la mémoire à long terme, il y a deux catégories, la mémoire explicite et implicite. La mémoire explicite sont des choses qu'on peut déclarer explicitement et qui impliquent un rappel conscient, tandis que la mémoire implicite n'implique pas un rappel conscient. Dans la mémoire explicite se retrouve la mémoire sémantique, la mémoire des informations et des faits, la mémoire épisodique, celle des événements passés, de ce qu'on vit. Dans la mémoire implicite se retrouve la mémoire procédurale, la mémoire pour comment faire les choses. Donc je dirais que la mémoire épisodique, c'est la machine à voyager le temps, la mémoire sémantique, le Wikipédia de notre cerveau, et la mémoire procédurale, le robot en nous, qui nous permet d'effectuer des tâches. Donc pour répondre à la question du début, est-ce que la mémoire, c'est la capacité à se souvenir? Bien sûr. Mais est-ce que c'est une caméra qui filme les moments de notre journée, une fonction abstraite du cerveau, un entrepôt d'informations? On explorera ces questions dans la prochaine capsule, dans la prochaine vidéo, où on explorera le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Merci pour votre écoute et on se voit à la prochaine.